Une vieille locomotive à vapeur pesant plus de 100 tonnes. Elle est devenue le symbole de la machine à vapeur. Ces ingénieurs britanniques seront-ils l'amener à bon port malgré un périlleux voyage à travers 2 continents? Avec un échéancier des plus contraignants, l'équipe doit emprunter des routes dangereuses. Des voies ferrées obstruées. Il bloque la voie. Et des mers agitées. On prévoit des vagues de 5 mètres près du cap. Pendant plus de 70 jours et 70 nuits, C'est glacial dehors. On pourrait mourir ici. une locomotive extra longue et des hommes qui ne reculent devant rien. Une mission de taille qui éprouvera le sang-froid de toute une équipe. Préparez-vous, car aujourd'hui, ça bouge en grand. La ville de Bloemfontein, autrefois un important centre ferroviaire, est située au cœur de l'Afrique du Sud. Des locomotives à vapeur sillonnaient quotidiennement cette région, transportant marchandises et passagers à travers tout le pays. Aujourd'hui, Bloemfontein est plutôt devenu un mouroir pour les vieilles locomotives. Dans ce parc à ferraille, on démonte une locomotive par semaine pour en vendre les différentes pièces. Mais contre toute attente, il y a une rescapée. Cette majestueuse machine, vieille de 60 ans. La 15F est l'une des dernières représentantes de son espèce. Un classique de l'âge d'or de la vapeur. Elle a été construite à Glasgow par la North British Locomotive Company, le plus important fabricant de locomotives d'Europe au début du XXe siècle. À son apogée, l'usine distribuait 400 locomotives par année aux 4 coins du monde, de l'Amérique à l'Extrême-Orient. Plus de 2000 locomotives ont été exportées en Afrique du Sud seulement. Afin de préserver ce précieux vestige du passé, un musée de Glasgow envoie un grand spécialiste britannique en matière de transport lourd, l'ingénieur Andrew Goodman, mener une mission de sauvetage à Bloemfontein. Je ne sais pas si elle pourra rentrer au bercail en Grande-Bretagne. Dieu seul le sait. Mes parents m'ont raconté que bébé, ils m'ont amené voir le fameux chemin de fer de la vallée de Riddle, au Pays de Galles. Et je ne sais pas si ce sont les effluves d'huile ou de vapeur, mais c'est toujours resté en moi. Les chemins de fer sont plus qu'un intérêt. C'est une vraie passion. Jim Mitchell, un ingénieur qui partage l'enthousiasme d'Andrew, l'accompagne. Cette locomotive a parcouru l'Afrique du Sud en entier pour transporter des marchandises. Elle est devenue le symbole de la machine à vapeur en Afrique du Sud. La carrière de cette locomotive aura duré 40 ans. Elle a tiré le prestigieux train bleu le long des 1600 km qui séparent Pretoria du Cap. C'est très important de la ramener à la maison, surtout pour la population de Glasgow, dont le patrimoine a été en grande partie perdu. Mais transporter cette locomotive de 15 mètres de long jusqu'à Glasgow, un trajet de près de 10 000 km, ne sera pas de tout repos. Le premier défi de l'équipe consiste à parcourir les 650 km de brousse qui séparent Bloemfontein de Durban. S'il manque le navire qui est à quai, il leur faudra attendre longtemps avant qu'un autre bateau se présente avec une cale à marchandises suffisamment grande. Ensuite, la locomotive devra résister aux légendaires tempêtes de l'Atlantique Sud au cours d'une traversée de 75 jours. Looks nice, doesn't it? Hey? Yeah, it certainly looks... Quite a beast. Andrew dispose de 7 jours pour transporter la locomotive jusqu'au port de Durban. Mais auparavant, il doit planifier sa stratégie. There's basically 3 options. 3 options s'offrent à nous pour déplacer la locomotive. The first option, La première serait de la faire avancer d'elle-même à la vapeur. its own power. Ce serait fantastique de parcourir la campagne sud-africaine à bord de cette locomotive mythique. Ce serait une expérience sensationnelle. Faire avancer la locomotive sur la voie ferrée est risqué. Ces chaudières sont vieilles et fragiles. Comme elles n'ont pas été chauffées depuis plus de 20 ans, elles pourraient exploser. L'équipe pourrait faire avancer la locomotive avec un moteur diesel, mais ces lignes de chemin de fer sont très achalandées et monopoliser une route est extrêmement difficile et dispendieux.
Notre deuxième option serait de démonter les pièces principales de la locomotive, comme la chaudière, le châssis et les roues, la tuyauterie, le revêtement de la chaudière, les pièces de fixation de la cabine ainsi que la cabine elle-même. Cette opération demanderait énormément de temps. À l'époque, la locomotive a fait le trajet entre Glasgow et l'Afrique du Sud en pièces détachées. Dans les années 40, il n'y avait pas de grue suffisamment résistante pour soulever un poids mort de 100 tonnes. Les ouvriers avaient donc assemblé ces différentes parties sur le chantier naval. Mais démonter soigneusement cette fragile locomotive vieille de 60 ans pourrait prendre des semaines. Voilà qui est trop lent pour Andrew, qui ne peut se permettre de manquer le navire. Il ne lui reste donc qu'une seule option, transporter la locomotive en un morceau par la route. Andrew n'a jamais déplacé une locomotive aussi lourde sur une telle distance. C'est une perspective inquiétante. On va affronter l'inconnu. On ne sait pas dans quel état sont les routes. Une chose est sûre, ce ne sont pas des autoroutes. Avant d'entreprendre le trajet jusqu'à Durban, il faut tirer la locomotive à l'aide d'un treuil sur une remorque munie de rails spéciaux. Mais une grande question demeure. La remorque est-elle suffisamment solide? Et y a-t-il assez de roues pour supporter une telle charge? Si le poids est réparti inégalement, cela pourrait poser problème sur les routes chaotiques de l'Afrique du Sud, sans parler de l'éventualité cauchemardesque de traverser un pont trop fragile. Idéalement, Andrew a besoin d'une remorque munie de 6 trains de roues pour bien répartir le poids de la locomotive. Des chaînes la maintiendront en place pour éviter qu'elle ne bouge pendant le trajet. Le premier défi consiste à construire une rampe de chargement reliant la voie ferrée à la remorque. This is holding the track in place because the lip of the wheel is to the inside. So if you don't hold it in place, it's going to push the tracks out. And then the track is going to fall down. Jim s'inquiète de la hauteur du chargement. Il sera peut-être même trop haut pour sortir de la cour. 14 cm en trop. Le portail n'est pas suffisamment haut. C'est seulement par là qu'on peut sortir. Mais la poutre est trop basse de 15 cm pour que la locomotive puisse passer dessous. C'est un mauvais présage. Ils n'ont pas vérifié la présence et la hauteur de viaduc le long de leur itinéraire. Mais avant même de se mettre en route, c'est déjà la catastrophe avec une visite imprévue de la police des transports. Les autorités craignent que la remorque ne soit pas assez solide pour transporter un tel poids. Ils ont reçu les plans du fabricant de la locomotive avec ses dimensions exactes. Et on leur a dit qu'on estimait le poids de la charge à transporter à 95 tonnes, ce qui correspond à la réalité. Il semble que la remorque qu'ils nous ont envoyée ne convient pas. Le policier interdit à Andrew de déplacer la locomotive sur cette remorque, et il n'y a pas de plus grosse remorque disponible dans un rayon de 1000 km. Le navire prendra la mer dans 7 jours. Si l'équipe ne trouve pas de solution de rechange pour transporter la locomotive jusqu'à Durban, le retour au bercail risque d'être retardé de plusieurs mois. Mardi matin à Bloemfontein. Andrew est prêt à tout pour mener cette vieille locomotive le plus rapidement possible au port de Durban. Comme les autorités lui ont interdit l'accès au réseau routier, il fonde tous ses espoirs sur le réseau ferroviaire. J'arrive au bureau de la compagnie Spornet. C'est ici que sont planifiés les déplacements des trains. On verra bien ce qu'ils me diront. Andrew souhaite que le réseau ferroviaire Spornet lui fournisse une locomotive diesel pour tirer la sienne sur 650 km. Obtenir la permission de mener une opération aussi risquée peut prendre des mois, mais Andrew n'a que quelques heures pour convaincre les responsables de laisser la vieille locomotive emprunter leur voie ferrée, car il ne reste que 6 jours avant le départ du navire.
As long as we can make Durban for Monday, that really is the critical now. We need to try and be in Durban for Monday. Promises, but I really going to try my best. Yeah, I'm sure. L'itinéraire le plus rapide pour gagner Durban est la voie des trains de marchandises. Mais l'ennui, c'est que les trains y roulent à 90 km/h. Si Andrew fait avancer la locomotive à cette vitesse, les roulements risquent de se gripper, laissant le mastodonte de 100 tonnes au beau milieu de la voie ferrée. La seule solution de rechange consiste à déplacer la locomotive sur une ligne de campagne très peu fréquentée. L'équipe pourra donc rouler plus lentement, mais là encore, ce n'est pas sans risque. Cette voie ferrée est extrêmement isolée. En cas de pépin, l'équipe pourrait être immobilisée pendant des jours. Mais même si Andrew parvient à obtenir son autorisation, rien ne garantit que la locomotive sera en état de parcourir le trajet. Elle n'a pas bougé depuis plus de 20 ans. Même si elle n'est pas propulsée par la vapeur, elle aura besoin d'une révision en profondeur pour résister à ce périple. On ne peut absolument pas compter sur les pièces de la locomotive pour se déplacer. On travaille d'arrache-pied pour s'assurer que toutes les pièces s'emboîteront en douceur. L'équipe doit lubrifier chacune des pièces mobiles. Il faudra plus de 60 litres d'huile pour y arriver. Chez Spornet, on exige qu'Andrew engage un conducteur de locomotive à vapeur pour faire le voyage. Un conducteur de Spornet vient de Johannesburg pour nous accompagner jusqu'à Durban. Tout ce qui leur manque, c'est une cabine suffisamment solide pour éviter qu'ils passent à travers le plancher. Le plancher de bois est en décomposition. Je vais acheter du contreplaqué. Si on roule tard en soirée, je ne voudrais pas que quelqu'un passe au travers. C'est dangereux. Sur le chantier, Jim est lui aussi aux prises avec un problème. Les freins ne fonctionnent pas. Ce qu'on a, c'est un simple patin de frein ici, qui est rattaché de façon instable à un axe. Il n'y a pas la moindre puissance de freinage. Ce n'est bon à rien. Les vieux freins de la locomotive sont si usés qu'il faut les retirer complètement. Ceux de la locomotive diesel les remplaceront en partie, mais ils ne sont pas assez puissants pour immobiliser un engin de 100 tonnes. Sur le terrain accidenté qui les attend, une locomotive qui s'emballe serait synonyme de désastre. Afin d'éviter cette catastrophe, des wagons vides seront attelés à l'arrière du convoi pour augmenter la puissance de freinage. Chacune des roues des wagons sera reliée à un frein, et chaque wagon pourra fournir 13 tonnes de force de freinage. L'équipe aura besoin de 10 wagons à l'arrière de la locomotive afin d'obtenir suffisamment de puissance de freinage pour la mener à bon port. Jim est impatient de tester les freins. Il compte sur des tuyaux à vide reliant chaque wagon. Quand on fait entrer de l'air dans les tuyaux, les freins bloquent les roues. Les conduites de frein de chaque wagon sont reliées entre elles sur toute la longueur du convoi pour former un circuit continu. Les tuyaux de la locomotive font également partie de cette chaîne, complétant ainsi le lien essentiel entre la locomotive diesel et les wagons à l'arrière. Ici, le conducteur est responsable d'actionner ou de relâcher les freins. Jim craint que la tuyauterie de la locomotive ne soit rouillée. S'il y a une fuite, l'air pourrait s'échapper des tuyaux, empêchant ainsi les freins des 10 wagons de faire leur boulot. Le responsable du parc à ferraille, Lucas Snell, se sert d'un vieux truc de mécanicien pour détecter d'éventuels trous dans la tuyauterie. S'il y a une fuite quelque part, la flamme va entrer à l'intérieur du tuyau. Comme ça.
Il y a une fuite ici. Quelque chose ne va pas. Il faut que je répare le tuyau, sinon on n'aura pas de frein. De son côté, Andrew a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Oh, beautiful smell. 2.5 inch. That'll do. A bundle of that. Pack of that. Right, there we are. That'll do nicely. All aboard the Skylark. Pendant que l'équipe répare le vieux plancher de la cabine, Andrew est convoqué chez Spornet. J'ai reçu un coup de fil me demandant d'y être le plus vite possible. What time are we leaving here? 6:45 tomorrow morning. Chez Spornet, on décide que la vieille locomotive pourra emprunter la voie ferrée isolée et la compagnie accepte même de fournir la locomotive diesel pour la remorquer. Yeah, that's great. Thank you very much indeed. Thank you. Hello, Pete. I can go back to... Mais au moment où son équipe se met en train, Andrew a un autre contretemps. On a enfin obtenu ce qu'on voulait. Et j'apprends que mon conducteur de Johannesburg a raté son avion. Ça ne pourrait pas aller plus mal que ça. Si on réussit à le faire venir ici, on partira à 6h45 demain matin. Tout ça pour l'amour des trains. Vendredi matin, après 60 ans à l'étranger, la locomotive est prête à rentrer au Bercail, en Écosse. Mais auparavant, elle a un voyage épique de 10 000 km à parcourir. Pieter, le conducteur, arrive tout juste de Johannesburg. Pour être franc, c'était très émouvant tout à l'heure de regarder tout le monde s'affairer aux derniers préparatifs. C'est un moment d'émotion. Je le cache bien, mais je suis ému. C'est parti. On roule tout en douceur. Quand ils ont chargé ces locomotives sur les bateaux à l'époque, qui aurait pu se douter que l'une d'entre elles rentrerait à la maison un jour? C'était inconcevable. Les premiers kilomètres seront critiques. Pieter, le conducteur, craint que les roues ne surchauffent. Vous verrez, les 25 premiers kilomètres sont dangereux. Ils mettent plus d'1 heure à parcourir les 25 premiers kilomètres. Mais même en roulant aussi lentement, les moyeux des roues chauffent rapidement. C'est un peu chaud. On va demander à Pieter de vérifier de ce côté-ci, parce que c'est beaucoup plus chaud que de l'autre côté. Je crois que c'est déjà trop chaud. De la vieille graisse obstrue peut-être certains roulements. Au fil des nombreuses années d'entreposage de la locomotive, la poussière et la saleté se sont mêlées à la graisse pour former une masse compacte. Sans lubrifiant, la friction peut générer suffisamment de chaleur pour faire fondre l'intérieur des roulements. Dans un tel cas, les roues pourraient se bloquer, ce qui endommagerait gravement la locomotive. Une lubrification constante est le seul moyen de prévenir une panne qui compromettrait le succès de l'opération entière. L'équipe introduit de nouveaux bâtons de graisse dans tous les roulements. En fondant, ils évacueront les restes de lubrifiant solidifiés. On veut éviter que les pièces ne chauffent, que ce soit les tiges, les essieux. Si un seul roulement est endommagé, tout le convoi s'arrêtera.
Un arrêt est prévu à tous les 25 km au cours du trajet de 650 km afin de lubrifier à nouveau les roulements. À ce rythme, ils pourront s'estimer chanceux s'ils arrivent à temps. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On se croise les doigts en espérant garder une vitesse constante, sans que rien ne chauffe et sans qu'une tuile nous tombe sur la tête. Même en saison hivernale, la température peut atteindre 30 degrés dans la savane. Voilà qui peut avoir des conséquences néfastes sur le bon fonctionnement de la locomotive. Soudain, Jim entend un bruit suspect. J'entends un cliquetis rythmé du côté gauche, que je n'avais jamais entendu avant. Jim arrête le convoi pour tenter de cerner le problème. J'ai peur qu'il y ait une vieille fissure sur cet ensemble de freins. Juste ici. Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils finissent par se rompre. Une partie du patin de frein est abîmée et frotte contre la bielle d'accouplement. Si rien n'est fait, la catastrophe pourrait se produire. C'est ici. La ville la plus proche est encore trop loin et sans outils ni courant électrique, Jim est embêté. Ils sont immobilisés depuis plus d'1 heure. Jim tente une réparation provisoire dans l'espoir de reprendre la route. Ça ne tiendra probablement pas le coup. Ils ont tous l'air sympathiques. Tout le monde nous fait signe. Partout dans le monde, les gens font au revoir de la main au passage d'un train. Afin de rattraper le temps perdu, les responsables du réseau ferroviaire exigent que le train roule toute la nuit. Il fait froid. C'est glacial dehors. Ils traversent une région montagneuse où la température peut plonger sous la barre du zéro. Après avoir transpiré toute la journée, ils s'apprêtent à grelotter. Ce sera très froid ce soir. Comme on va rouler toute la nuit, ça va nous prendre un peu de chaleur. On a une chaufferette qu'on va mettre dans le ravitailleur. To make us warm tonight. Otherwise, you will die in this place. We might survive now. There we are. We might be able to keep hypothermia at bay. Lighting a fire out? Good. Carry on. Strike the match. I hope it's good South African coal. Fabulous. Luxury. I never thought I was going camping in South Africa when I came on this job. Ça fait 52 heures qu'on roule sans arrêt. Dieu seul sait dans quel état on sera demain soir ou dimanche matin. Tout ça pour l'amour de la locomotive à vapeur. Il y avait 5 cm de givre ici. Ce matin, au lever du soleil, la vue était à couper le souffle. À couper le souffle. Deux jours et 2 nuits plus tard, l'équipe gagne enfin Durban. On a congé ce soir. Une bonne bière froide m'attend. C'est tout ce que je demande. Molly m'appelle. Taxi! Il ferait mieux de profiter de ce moment de repos, car ils ne soupçonnent pas le cauchemar qui les attend au réveil lorsqu'ils franchiront les 800 derniers mètres les menant au débarcadère. Lundi matin, à Durban. La locomotive 15F est arrivée juste à temps pour monter à bord du navire dont le départ est prévu aujourd'hui. Mais il y a un léger problème. La stratégie d'Andrew pour lui faire parcourir les derniers 800 mètres jusqu'au quai échoue avant même d'être déployée.
On a un petit problème technique. La locomotive diesel est en panne. Ils attendent le mécanicien. On a demandé à un ouvrier quand il arriverait. Il a haussé les épaules en disant « dans la journée ». Et ce n'est pas tout. Le navire sera dérouté. Ce qui m'importe pour l'instant, c'est de l'embarquer sur le bateau. Ensuite, pour l'itinéraire, tant qu'il s'en va dans l'hémisphère nord, on verra bien rendu là-bas. Mais on ne veut pas aller à Anvers ni à Hambourg. On s'en va à Hambourg. Pour que la locomotive se rende jusqu'à Glasgow, il faut absolument la débarquer à 500 km au sud, à Immingham, où se trouve une grue suffisamment grosse. C'était la destination prévue du navire, mais les plans ont changé. Il naviguera plutôt vers Hambourg, en Allemagne. L'équipe devra donc débarquer la locomotive en Allemagne avant d'affréter un autre bateau pour se rendre en Grande-Bretagne. Mais il leur faut d'abord embarquer la locomotive sur le navire, un défi qui mettra leur patience à l'épreuve. Après 2 heures d'attente, la locomotive de manœuvre arrive enfin. Mais les vieux rails du port sont usés et rarement empruntés. Did you see the concrete at the gate? No. The what? Concrete on the track at the gate. You should be able to cut through it there now. Jim craint que les rails ne soient enfouis sous trop de saleté et que la locomotive ne déraille. Elle pourrait dérailler parce que les rails sont complètement encrassés. Il ne leur reste que quelques centaines de mètres à franchir quand tout s'arrête une fois de plus. Un camion abandonné bloque la voie ferrée. Tout était organisé. Ils savaient bien qu'on serait ici aujourd'hui. On ne peut pas perdre cette locomotive de manœuvre. Ce serait la catastrophe. La grue est déjà sur le quai et le bateau nous attend. Le navire doit prendre la mer dans 4 heures. Il faut déplacer ce camion au plus vite, mais la batterie est à plat. Les câbles de démarrage qu'ils ont apportés sont faits pour une voiture. Ils vont fondre. Un moteur de camion demande trop de courant. Je suis très sceptique parce que, en plus, ils ont raccordé les câbles au mauvais endroit. L'équipe va bientôt perdre sa locomotive de manœuvre au profit d'un autre chantier. Ils ne peuvent plus cacher leur frustration. Ils n'ont pas ce qu'il faut. Ils ne démarreront jamais ce moteur avec ça. On va finir par perdre cette locomotive. C'est ce qui m'inquiète. Ils sont 16. Avec 4 ou 5 gars de plus, on pourrait pousser le camion. Alors qu'ils étaient sur le point de laisser tomber, un responsable de l'autorité portuaire vient à la rescousse. Il fallait quelqu'un pour leur botter derrière. We're going to sort this out within a few minutes. Yeah, I've got right, the operations manager to come here as well, and this should have never happened. Okay, But all we'll right, sort no it out. problem. I'll leave it with you. Okay, Okay, thank you very much. Thank you. C'est du sérieux, ce chariot élévateur. Il ne plaisante pas. Hey, get your car out of the road. La voie est libre. On peut avancer un peu plus loin. Seulement un peu plus loin. Enfin! Ça fait quoi, 3 heures? Si on avait fait ça dès le début, on serait déjà arrivé à l'heure qu'il est. Quelle histoire! C'est absolument incroyable. La locomotive est enfin arrivée sur le quai. Il s'agit maintenant de l'embarquer sur le navire. On avait prévu la soulever avec la grue du bateau, parce que la compagnie de navigation prétendait que ces grues étaient capables de soulever une locomotive. Mais en fait, elles ne sont pas assez résistantes, loin de là. Il n'y a qu'une seule grue qui puisse soulever une telle charge. Une immense grue flottante. C'est rare qu'on soulève une locomotive. Je le ferai avec joie. La grue va soulever la locomotive à partir du quai avant de la faire flotter pour gagner l'autre extrémité du port, où l'attend le navire Diamond Land. C'est une manœuvre risquée pour une aussi vieille locomotive à vapeur. On ne veut pas endommager la locomotive, bien sûr. Il faut s'assurer de tenir les câbles à l'écart de la cabine.
Il faut faire très attention à l'avant, parce que les parts fumées se trouvent sur les côtés de la locomotive. On ne veut pas les briser pendant l'opération. Afin de protéger la locomotive, ils doivent construire une grue rigide. Ce ne sera pas facile de soulever la locomotive, parce qu'elle n'a pas de point d'accrochage pour arrimer la grue. Et visser directement sur le fragile châssis de la locomotive pourrait causer des dommages irréversibles. La seule solution consiste à glisser le berceau sous la locomotive, mais il est difficile de trouver une position sûre pour la barre de levage. Il n'y a qu'un seul endroit qui convienne sous la locomotive. À l'avant, ils doivent se servir d'élingues rudimentaires. Il est essentiel d'équilibrer parfaitement les points de levage, sans quoi la locomotive pourrait s'écraser au sol. En essayant de glisser la barre sous la locomotive, l'équipe se retrouve à nouveau dans le pétrin. Malheureusement, la surface du sol n'est pas égale. Alors quand on essaie de glisser la poutre, c'est trop haut d'un côté. Il manque 2 cm d'espace pour qu'on puisse la glisser sans problème. Andrew a besoin de vérins hydrauliques pour soulever l'engin de 100 tonnes au-dessus des rails. Mais ceux-ci semblent beaucoup trop petits. Looks like wishful thinking to me. You think so? La locomotive monte. Croyez-le ou non, on la soulève avec ce petit vérin. C'est surréaliste. Une fois la locomotive au-dessus du sol, il est possible d'attacher le berceau. Il est maintenant midi. L'équipe ne dispose plus que de 2 heures avant le départ du navire. Le départ du bateau est prévu pour 14 heures. La grue flottante tend ses câbles. L'opération de levage peut commencer. Les 2 roues avant ont quitté les rails. À l'arrière, les roues touchent encore le sol. Je n'aime pas ça. Allez, allez. L'avant de la locomotive lève comme prévu, mais l'arrière, plus lourd, refuse de bouger. Les câbles sont plus courts à l'avant. Il va falloir ajouter des câbles supplémentaires pour garder la locomotive à l'horizontale en la soulevant. On ne veut surtout pas qu'une extrémité soit plus haute que l'autre. Tout est tellement long. Descendre, remonter. Chaque réglage demande un temps précieux. Ils font une nouvelle tentative. Ça ne marche pas. Andrew! Il y a un problème majeur. Le palonnier est trop long. Résultat, les câbles tendus vers l'extérieur exercent une pression accrue sur la barre de levage arrière qui se déplace. Si la poutre se déloge, les conséquences seront désastreuses. Pour régler ce problème, l'équipe doit remplacer la longue poutre par 2 plus petites. Les 2 poutres seront alignées avec une grande précision pour s'assurer que le levage se fasse parfaitement à l'horizontale. Je crois qu'on est capable de régler le problème. Mais malheureusement, on risque de manquer de temps. C'est ce qui m'inquiète le plus. Ce nouveau contretemps reporte le départ du navire. Il est maintenant 15h30. Les retards s'accumulent et les travailleurs de quai rentreront à la maison dans une demi-heure. They finish at 4 o'clock. We can't. It's a nightmare. Complete nightmare. Puis, les vents se lèvent, comme si Andrew n'était pas suffisamment préoccupé.
Ce sera comme une voile géante sur laquelle le vent soufflera. De toute évidence, notre chargement va se balancer. Comme il pèse 100 tonnes, on préférerait que le temps reste au beau fixe. S'il retarde davantage l'opération, le navire prendra la mer sans eux. Il décide de braver les vents imprévisibles. Allez, soulevez-la, qu'on en finisse. Il aura fallu 20 hommes, 6 heures et 3 tentatives avant de déposer la locomotive en toute sécurité sur le pont de la grue flottante. Maintenant, il ne reste plus qu'une courte distance à parcourir pour gagner le navire, le Diamond Land. Le Diamond Land nous attend. Le capitaine nous a dit qu'on prévoit des vagues de 5 mètres près du cap. Faudra qu'elles soient bien attachées. Andrew craint que la tempête ne fasse balloter la locomotive dans la cale. Ils ont disposé des planches de bois sur le plancher de la cale, mais ce sont des clous de 15 cm seulement. Ce ne sera pas assez solide si la mer est très agitée. Une forte houle est effectivement prévue dans l'Atlantique Sud. Si la locomotive se déplace dans la cale, elle risque de subir d'importants dommages. Avant de la fixer plus solidement, il leur faut d'abord déposer la locomotive sur un plancher de bois. Ensuite, les roues seront coincées entre les planches de bois et attachées avec des chaînes. L'équipe travaille tard dans la nuit pour assurer la sécurité du précieux chargement. On veut qu'elle reste parfaitement immobile. Les gars sont en train de l'attacher solidement sur cette plateforme. Sailing at 8 o'clock tomorrow morning. Are they? There we are. We're away from the bedroom window. Away from the aircraft window. Aux premières lueurs de l'aube le lendemain, le navire quitte l'Afrique du Sud. La vieille locomotive, solidement arrimée dans la cale, devra maintenant résister à la tempête de force 7 qui secouera le navire. Quatre semaines après avoir quitté Durban, le Diamond Land accoste au port de Hambourg, en Allemagne. Ici, la locomotive montera à bord d'un bateau plus petit pour gagner la Grande-Bretagne. Jim est impatient de savoir si elle a résisté au voyage. Quand le navire a quitté Durban, le capitaine s'inquiétait des prévisions météo près du cap. Je serai soulagé quand on la sortira de la cale et qu'on pourra constater qu'elle est en bon état. Faut que je prenne une photo. C'est fabuleux avec toutes ces chaînes. C'est une œuvre d'art. On dirait du tricot. Tout se déroule sans heurts à Hambourg. Jim et Andrew poussent un soupir de soulagement. Beau travail, bravo! À
Après avoir survécu à la traversée de la mer du Nord, les deux hommes estiment que plus rien ne peut arriver. Mais n'oublions pas qu'il s'agit du train de Bloemfontein. Après avoir parcouru près de la moitié de la planète, la locomotive est enfin en sol britannique. C'est une journée bien spéciale parce que c'est la première fois en 60 ans que la locomotive se retrouve en territoire britannique. C'est un beau moment d'être de retour au Royaume-Uni à ses côtés. Mais contre toute attente, une autre tuile leur tombe sur la tête. Il y a eu erreur de calcul. On prévoyait se servir d'une grue portuaire qui peut soulever 100 tonnes, mais notre chargement pèse 102 tonnes, si l'on compte le mécanisme de levage. C'est trop lourd. La locomotive pèse 96 tonnes, mais elle a besoin de 6 tonnes d'équipement pour être soulevée en toute sécurité. Le poids total dépasse donc de 2 tonnes la limite de ces grues. Il pourrait tenter le coup avec une grue supportant 200 tonnes, mais son bras n'est pas assez long pour atteindre la charge à partir du quai. La seule solution réside dans une gigantesque grue de 1000 tonnes, dont le bras est suffisamment long. Il a fallu louer cette immense grue sur porteur qui arrive en 6 pièces détachées sur différents camions. On la transportera sur une remorque spécialement conçue pour une locomotive. Le seul problème, ce sont les rails installés sur la remorque. Ils respectent l'écartement normal britannique, qui est plus large que l'écartement normal sud-africain. Une remorque routière dotée de rails permettra de verrouiller les roues de la locomotive, prévenant ainsi tout déplacement latéral lors du transport. Mais comme la remorque est conçue pour transporter des locomotives britanniques, ces rails respectent les normes du pays, tandis que cette locomotive était destinée aux voies ferrées sud-africaines, qui ont un écartement plus étroit. Pour régler le problème, ils doivent ajouter de nouveaux rails sur le dessus de la remorque. Ensuite, ils attachent solidement les roues à l'aide de chaînes pour s'assurer que le lourd chargement ne se déplace pas en chemin pour Glasgow. La remorque a une élévation au centre. Il faut déposer les roues propulsives en premier et laisser ensuite le chariot arrière se poser doucement sur les rails. Aligner les roues sur les rails est une opération délicate. Ils ne veulent pas tout gâcher alors qu'ils sont si près du but. Tout à coup, la locomotive dérape sur la remorque. L'équipe réagit rapidement, évitant ainsi le pire. La partie n'est pas encore gagnée. Il nous reste à faire près de 500 km. Après avoir multiplié les mésaventures, l'équipe redoute le pire, alors que la locomotive entreprend son voyage vers Glasgow, au nord, en empruntant certaines des routes les plus achalandées du pays. Ben, le chauffeur, se demande si la locomotive n'est pas trop haute pour franchir les viaducs. Sur l'autoroute, les viaducs font un peu plus de 5 mètres. Le devant de la locomotive fait 5 mètres et l'arrière un peu moins de 5 mètres. Ça devrait aller. La locomotive passe de justesse. Finalement, après 60 ans en sol africain, la locomotive passera le reste de ses jours fièrement exposée dans sa ville d'origine, Glasgow. Okay, Ben. Ah, hang on, Ben. There's, no. Can you go back? A little tight.
That's where we want to back onto over there, yeah. Demain matin, tous les passants qui traverseront la place auront la belle surprise d'apercevoir la locomotive apparue dans la ville comme par magie. Quelle aventure extraordinaire! Je n'arrive pas à le croire. On l'a fait. Well done, Jim.